Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. C'est le 10e épisode aujourd'hui, 10e épisode que l'on enregistre sur le salon Solutions Ressources Humaines e-Learning Expo, si je ne dis pas de sottises. Et on va vous dire tout ce que l'on peut vous dire dans le temps imparti sur un instrument de travail absolument remarquable. Ce sont les Learning Battle Cards. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir... Sylvain Vacarès. Qui es-tu, Sylvain ? Moi, je suis un spécialiste de la formation digitale et donc je suis le traducteur et le distributeur en France des Learning Battle Cards. Pour ton propre compte, de ta structure qui s'appelle Learning Salad. Learning Salad. Oui. Learning qui raconte pas des salades. Pardon, c'était la blague qu'il fallait pas faire. On a dû te la faire 100 fois. Non, pas du tout. Non. Voilà, ça y est, j'alimente ma réputation de lourdingue. Et puis Christian Martin. En France, on me présente le vocable expert en ingénierie de formation. Et en Allemagne, on me présente comme learning coach. Et je suis ambassadeur des Learning Battle Cards en Allemagne, où je vis depuis 4 ans. Ok. En guise un peu d'introduction, mardi matin, alors que le salon, lui, s'ouvrait mardi après-midi, vous avez animé une petite session pour laquelle vous aviez lancé donc des invitations via les réseaux sociaux. 2 mots à ce sujet, justement, sur le déroulement de cette journée et la raison, finalement, peut-être pour laquelle vous le faisiez ce jour-là. Alors, on l'a fait en avant-première en fait par rapport au salon en fait, parce que le salon démarrant l'après-midi en fait, on s'est dit qu'on pouvait occuper utilement la matinée des gens qui allaient venir au salon. Et l'idée, c'était de leur proposer surtout une expérience en fait de jeu, puisqu'on va parler des Learning Battle Cards tout à l'heure, mais il s'agit bien d'un outil avec lequel on joue en fait pour concevoir. Et donc l'idée, c'était de leur faire vivre cette expérience de jeu pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de ce que ça pouvait amener comme potentiel. Et vous l'avez animé à 2. C'est une expérience donc de jeu, tu as dit. Donc revenons finalement à la question que j'aurais pu poser en amont, avant que tu ne trahisses justement une des identités de ces cartes, parce que j'imagine qu'elles sont plurielles probablement aussi, même si ça reste un jeu, et je ne trahis pas plus que ça. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est exactement que ces Learning Battle Cards ? Parce qu'il y a plein de monde qui ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà. Alors moi, ma présentation des Learning Battle Cards, c'est un jeu de cartes et le terrain de jeu est l'espace d'apprentissage, le process d'apprentissage. Donc en fait, les Learning Battle Cards, c'était un prétexte, comme tu le disais, à la communication au sein d'un groupe projet pour définir un processus d'apprentissage. L'ensemble des cartes, je vais peut-être redonner la parole, c'est un certain nombre de méthodes pédagogiques. Combien ? L'ensemble des cartes, combien ? Il y en a 108 différentes à l'intérieur du jeu. Et donc l'idée, c'est de caractériser soit des méthodes, soit des objets, en fait, qui peuvent être utilisés dans un contexte de formation. Et donc les cartes les décrivent de manière assez précise, en termes d'utilité, mais aussi en termes de granularité, en termes aussi d'usage en fait. Est-ce que c'est informel, formel ? Est-ce que c'est des activités de groupe ou des activités plutôt en autonomie, etc. Et puis il y a aussi des éléments qui concernent en fait l'efficacité d'apprentissage, des éléments qui concernent les efforts pour le formateur à mettre en œuvre cette activité, par exemple. Et puis aussi ce que ça pose comme problème ou ce que ça présente comme avantage pour l'apprenant lui-même en fait. Donc l'idée de ces cartes, c'est de disposer d'un deck comme ça, de 108 cartes, et après on va jouer des scénarios qui sont des scénarios dont l'objectif pour le groupe qui va jouer avec est de construire finalement un dispositif de formation ou une partie d'un dispositif de formation tout en jouant avec un certain nombre de règles précises que l'on peut faire varier puisqu'on peut imaginer évidemment des tas de scénarios. Vous avez présenté en quelques mots effectivement la forme que prennent ces cartes. C'est ça, 108. Moi j'ai cru comprendre qu'il y avait des cartes que majoritairement, on avait des cartes qui décrivaient des activités, je vais rester juste sur l'expression activité, qui n'étaient pas digitales. Et un tiers digital, un tiers non digital. Est-ce que je me trompe ? Ou alors c'est une information que j'ai un peu mal interprétée Et c'est pas un jugement en soi non plus. Non, en fait, je pense que l'un des intérêts de ces cartes, c'est justement de ne pas se poser ce genre de questions. C'est un peu là où je voulais en venir, justement. Est-ce qu'il faut qu'on soit, comme je le suis moi, un peu formaté, c'est-à-dire de raisonner, présentiel, distanciel